Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette ultra facile, j'espère qu'elle va vous plaire. C'est la recette des yaourts au lait d'amande. Il n'y a pas plus simple et vous allez voir dans le déroulé, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ustensiles. Donc on se dit à tout à l'heure. On met le lait dans la casserole, seulement la moitié, puis l'agar-agar. On mélange et on monte la chauffe jusqu'à ce que ce lait frémisse. On peut rajouter, et moi je le conseille, un petit peu d'arôme d'amande amère. Ça va renforcer le goût et la saveur de ce yaourt. Et puis on peut mettre du sucrant, hein, bien entendu, donc ça peut être n'importe quoi, du miel, de la stevia, du sirop d'agave, ce qui vous plaît. Ensuite, on rajoute la gomme de goitre. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu moins brouillon que moi, je vous conseille de prélever au préalable un petit peu de ce lait chauffé, de le mettre dans un verre et de mélanger l'agar-agar dans ce verre pour bien le diluer. Une fois que c'est dilué, vous pouvez le rajouter dans la casserole et refaire ce que je fais, c'est-à-dire le mélanger tout en montant la chauffe jusqu'à ce que ça commence à bouillonner un petit peu. S'il y a des grumeaux, ne vous inquiétez pas, mettez tout dans un pichet, mixez au mixeur plongeant et tout va redevenir lisse. À ce moment, on rajoute l'autre moitié de lait qui est resté froid. Ça va être important par la suite quand on va vouloir mettre les ferments parce que dans ce cas, ça va faire redescendre la température de la préparation à une température que supportent les ferments. Vous voyez, il n'y a pas besoin de thermomètre, je mets mon doigt juste pour voir si c'est supportable, mais si c'est supportable au niveau de votre peau, il n'y a pas de souci pour les ferments lactiques. On mélange bien à la cuillère pour que tous les ferments aillent dans la préparation de façon homogène. Pour la version Cookéo, on aura pris soin de mettre des pots de yaourt vides et bien propres sur le panier vapeur qu'on aura mis dans la marmite. Après, moi, je vais mettre un entonnoir pour ne pas faire trop de dégâts. Pour la démonstration, j'ai fait un pot supplémentaire que j'ai mis dans le vitaliseur. Vous pouvez prendre un couscoussier, n'importe lequel. L'important, c'est d'avoir un panier vapeur au-dessus. On a pris le soin de faire bouillir de l'eau. Puis, une fois qu'on a replacé la marmite avec son panier dans le Cookéo, on va pouvoir verser cette eau bouillante à l'aide de l'entonnoir dans le fond de la marmite. Il ne faut pas que ça recouvre les pots. Une fois que c'est fait, on referme le couvercle du Cookéo hermétiquement et on ne l'allume pas et on le laisse comme ça toute la nuit pour que ça fermente. Avec le couscoussier, c'est le même principe, il suffit juste de monter l'eau à frémissement, que ça fume. Vous voyez, moi je mets ma main au-dessus pour voir si c'est assez chaud. On met le panier vapeur, le couvercle et pareil que pour le Cookéo, ça part en fermentation toute la nuit. Le lendemain matin, on ouvre la cuve et on vérifie que le yaourt est bien pris. On ferme bien le couvercle, on met tout ça au réfrigérateur pour un minimum de 2 heures avant dégustation. Abonne-toi! Voilà, la recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. Ces yaourts sont vraiment très bons et beaucoup moins chers que dans le commerce. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, ce serait de faire votre lait d'amande vous-même parce que ça va donner une saveur vraiment beaucoup plus prononcée à vos yaourts. Si ça vous intéresse, je vous montrerai comment faire du lait d'amande dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo ainsi que de la partager. Cela m'aide à développer ma chaîne et récompense un petit peu mon travail. Je vous dis à bientôt sur Totalement Food.